Monsieur le Président, c'est une intervention qui va dans le sens de ce que vous venez d'exprimer. Au fond, nous sommes évidemment favorables au maintien du terme de peuple kanak pour des raisons politiques inhérentes à la sensibilité qui est la nôtre, à la solidarité que nous portons au peuple kanak, y compris dans le cadre de ce référendum. Mais je veux quand même préciser que l'appellation et le vocable de peuple kanak, il n'est pas simplement employé par des partis frères et solidaires de la cause indépendantiste. Le terme de peuple kanak, il figure au préambule de l'accord de Nouméa, donc au préambule de l'accord qui fonde la doctrine, y compris de la France, quant au processus qui est aujourd'hui en train de se déployer, y compris par voie référendaire. Simplement vous citer un passage de cet accord afin de démontrer que ce que nous proposons, il s'inscrit aussi dans le cadre de ce qui avait été convenu à l'époque entre les représentants du peuple kanak et les représentants de la France dans ce qui était une solution politique. L'accord de Nouméa dit lui-même, il dit beaucoup de choses, fort intéressantes d'ailleurs, mais il dit notamment, je cite, c'est pas Coursiga Libera qui écrit, « La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. » Donc je crois qu'y compris dans ce cadre, il est tout à fait opportun de maintenir le vocable de peuple kanak et non de peuple calédonien.